Prêt à mettre votre première vidéo YouTube en ligne? Nous allons voir pas à pas comment optimiser les différents paramètres vidéo en détail pour maximiser vos vues. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir des astuces incroyables. Avant de mettre votre première vidéo en ligne, il est important de vérifier ces différents points. Tout d'abord, le format utilisé. Votre vidéo doit être soit un fichier MP4, soit un fichier MOV. Pour la résolution, je vous conseille 1080p minimum pour une bonne qualité d'image. Un autre point important, choisissez un format horizontal si c'est une vidéo longue et un format vertical pour un short, c'est-à-dire une vidéo qui dure moins d'1 minute. Vous pouvez également déjà mettre un nom de fichier contenant le titre de votre vidéo, même si vous pourrez le changer par la suite. Si vous n'avez pas encore créé de chaîne YouTube et que vous ne savez pas comment faire, je vous ai fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver juste ici. Maintenant, passons à la mise en ligne de votre vidéo. Si votre chaîne est nouvelle, vous aurez besoin d'activer les fonctionnalités avancées. Rendez-vous dans le YouTube Studio. Ensuite, vous allez sur Paramètres, puis vous cliquez sur l'onglet Chaîne et sur Accès aux fonctionnalités. Pour l'instant, il n'y a que les fonctionnalités standards qui sont activées. Nous allons activer les deux autres. Comme vous voyez, pour les fonctionnalités intermédiaires, ça va pouvoir vous débloquer les vidéos de plus de 15 minutes. Vous allez pouvoir personnaliser vos miniatures et faire du streaming en direct. Pour activer cette fonctionnalité, il va falloir valider le numéro de téléphone. Je clique donc sur « Valider le numéro de téléphone ». J'entre mon numéro de téléphone et je clique sur « Obtenir le code ». Une fois que j'ai rentré mon code de validation, je clique sur « Envoyer ». Mon numéro de téléphone est maintenant validé. Je ferme cet onglet et je retourne sur la page. Vous voyez que maintenant la fonctionnalité intermédiaire est bien activée. Je vais maintenant activer également les fonctionnalités avancées. Donc là, vous avez plusieurs fonctionnalités. Les fonctionnalités avancées vous permettent de faire appel des revendications Content ID, de créer davantage de diffusions en direct par jour, de mettre davantage de vidéos en ligne, de créer davantage de shorts par jour, d'intégrer des diffusions en direct, de mettre des liens externes dans les descriptions des vidéos et de vous rendre éligible à la monétisation lorsque les conditions supplémentaires seront remplies. Pour valider les fonctionnalités avancées, vous pouvez choisir un des éléments ci-dessous. La validation par vidéo, la pièce d'identité valide ou l'historique de la chaîne. Pour ma part, je vais valider ma pièce d'identité. Pour la simplicité, je vais scanner le QR code avec mon téléphone pour faire l'opération. Google demande alors de prendre une photo de sa carte d'identité et ensuite il envoie le message pour vérification. Il mettra 24 heures environ pour la vérifier. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur OK. Et comme vous pouvez le voir, maintenant les fonctionnalités avancées sont en attente. Vous pouvez maintenant fermer cette fenêtre. Passons maintenant à la mise en ligne de votre première vidéo. Pour cela, vous devez être dans le YouTube Studio. Vous pouvez le vérifier ici. Je vous remontre comment faire depuis votre chaîne. Lorsque vous êtes sur votre chaîne, il suffit de cliquer sur la vignette de votre avatar, puis de cliquer sur YouTube Studio. Une fois que vous êtes dans le YouTube Studio, cliquez sur Créer, puis sur Importer des vidéos. Si c'est votre toute première vidéo, vous aurez également ce bouton ici, Importer des vidéos. Sur cette page, vous aurez deux options. Soit vous pouvez sélectionner votre fichier sur votre bureau et le glisser directement à cet endroit, ou alors vous pouvez cliquer sur Sélectionner des fichiers. Vous sélectionnez votre vidéo et vous cliquez sur Transférer. Comme vous pouvez le voir, YouTube a repris le nom de mon fichier, que j'avais appelé Crime au potager. Je vais modifier un petit peu ce titre. Je vais l'appeler Sombre histoire de crime au potager. Pour la description, je vais coller ici une description que j'ai déjà préparée à l'avance pour ma vidéo. Et je colle la description. Comme pour le titre, il est important qu'il y ait des mots-clés tout au long de votre description, surtout dans la première phrase. En effet, lorsque vous allez poster votre vidéo, YouTube affichera seulement les premières phrases de votre description à vos visiteurs.
Pour le titre, il est important qu'il soit accrocheur, clair et surtout qu'il reflète exactement le contenu de votre vidéo. Ici, j'ai fait une courte description de ma vidéo avec un appel à l'action à la fin pour appeler de s'abonner à la chaîne. Maintenant, je vais vous donner une petite astuce sur les chapitres. J'ai fait le chapitrage manuellement, c'est-à-dire que j'ai pris le timecode, donc les minutes et les secondes qui sont importantes pour diviser ma vidéo en chapitres, et j'ai rajouté le titre correspondant. Mettez si possible des mots-clés ici aussi. Une fois que vous avez entré tous les timecodes, YouTube crée automatiquement les chapitres dans votre vidéo. D'une part, ça facilite la navigation pour votre spectateur et d'autre part, Google et YouTube adorent ça. Une vidéo contenant des chapitres sera bien plus mise en avant qu'une vidéo qui n'en a pas. Et je vais vous montrer un exemple tout de suite. Je vais faire une recherche toujours sur le potager. Comment faire un potager? Et vous pouvez voir que dans les résultats, il va me proposer 3 vidéos qui contiennent des chapitres. Vous retrouvez les différents chapitres ici. C'est fort, n'est-ce pas? Comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait une partie avec les liens utiles et recommandations de produits. Cela vous permettra de mettre des liens vers soit votre page de capture, par exemple une page de capture que vous aurez fait sur system.io, ou vers des liens affiliés vers un produit ou service qui sont en rapport avec votre vidéo. Il est essentiel de signaler si vos liens sont des liens d'affiliés. Soyez transparent avec vos spectateurs. Dans cet exemple, j'ai mis 2 liens affiliés, un pour un carré potager et un autre vers un livre. Si vous utilisez de la musique dans vos vidéos, soyez attentif aux droits d'auteur, surtout si vous utilisez de la musique ou des clips qui ne vous appartiennent pas. Rappelez-vous de mettre les crédits, citer le titre et le nom du créateur de cette musique. Utilisez de la musique libre de droit ou achetez des licences si nécessaire. Dans mon cas, j'ai pris de la musique qui provient de Canva Pro. Donc j'ai bien mis le titre et le nom de l'auteur. Il existe également une bibliothèque audio libre de droit sur YouTube. Ensuite, vous pouvez rajouter les hashtags qui sont en lien avec votre vidéo. Donc ça va reprendre les mots-clés de votre vidéo. Donc je vais laisser jardinage et vous voyez qu'en cliquant dessus, ça va nous donner les vidéos et les chaînes qui contiennent ce hashtag. Je vais modifier certains hashtags. Par exemple, histoire de jardin. Ça m'étonnerait que quelqu'un tape dans la barre de recherche histoire de jardin. Il est important de mettre le hashtag de votre propre chaîne YouTube, ça la facilitera les recherches pour vos futures vidéos. Donc là, je vais mettre hashtag le potager de Jessica. Comme c'est une vidéo plutôt comique, je rajoute le hashtag comédie et comique. Privilégiez quand même les hashtags en français, puisque votre vidéo est en français. Comme vous pouvez voir, nous avons une petite note. Pour rendre les liens externes cliquables, vous devez d'abord effectuer une validation unique. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure, mais comme vous voyez, il me signale que la pièce d'identité est en cours d'examen, donc il faudra attendre avant de pouvoir avoir les liens externes cliquables. Vous avez 5000 caractères maximum pour la description. Ici, je n'en ai utilisé que 1272. Une petite astuce qui va vous faire gagner beaucoup de temps, vous pourrez réutiliser les détails d'une autre vidéo dans vos futures vidéos. Et pour cela, cliquez ici et vous aurez alors toutes vos vidéos qui vont apparaître à cet endroit. Comme la chaîne est nouvelle, il n'y a pas d'autres vidéos à part celles que nous sommes en train de faire actuellement. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, vous pourrez cliquer dessus et là il va vous demander de sélectionner les détails à réutiliser. Vous pourrez cocher ou décocher selon ce que vous voulez utiliser. Pas mal, non? Passons maintenant à la miniature. YouTube vous fait des propositions de miniatures, comme vous pouvez le voir ici. Je vous recommande fortement de personnaliser vos miniatures. De cette façon, vous pourrez créer une vignette qui est beaucoup plus accrocheuse que de simples images prises dans votre vidéo. Vous pourrez créer des miniatures sur canva.com, qui est un outil de design qui va vous permettre de faire des miniatures au bon format et vous proposer des templates que vous pourrez ajuster selon ce que vous avez besoin de faire. Je clique ici sur Importer une miniature. Je sélectionne la miniature, puis je clique sur Transférer. Vous voyez maintenant, ma miniature est mise en place. Ici, vous avez l'option Playlist. La playlist, c'est une liste de lecture qui permet de regrouper les vidéos sur le même thème. En cliquant ici, vous aurez l'option de créer une playlist ou sélectionner des playlists existantes. Comme cette chaîne est nouvelle, il n'y a aucune playlist disponible pour l'instant. Je vais vous montrer à quoi ressemble une playlist sur YouTube.
Prenons l'exemple de cette chaîne YouTube. Vous avez ici les playlists directement sur la page d'accueil de la chaîne. Et vous avez également ici plusieurs playlists qui ont été créées. Donc si je me rends par exemple sur cette playlist, je clique sur Tout lire. Et vous pouvez voir toute une série de vidéos qui font partie de cette playlist. YouTube les lira directement l'une après l'autre. Vous avez ici le paramètre de l'audience. Si votre vidéo est faite à la fois pour les adultes et pour les enfants, ou seulement pour les adultes, vous pouvez cocher non. Si par contre votre vidéo est faite exclusivement pour les enfants, à ce moment-là, vous cocherez oui. Dans ce cas-là, certaines fonctionnalités ne seront pas disponibles. Dans la majorité des cas, vous aurez à cocher non. Ici, vous pouvez limiter l'âge pour limiter votre vidéo aux plus de 18 ans ou ne pas la limiter. Dans notre cas, nous n'allons pas la limiter. C'est à vous de voir. Attention, l'erreur courante est de s'arrêter à ces paramètres sur cette page. Et pourtant, il en existe d'autres et qui sont très importants. Pour accéder aux autres paramètres, cliquez sur plus. Vous avez ici le paramètre de la communication commerciale. Cette case est à cocher si vous avez accepté une contrepartie de valeur de la part de quelqu'un pour réaliser cette vidéo. Ça peut être par exemple un partenariat, une rémunération pour faire la vidéo. Si c'est le cas, cochez cette case. YouTube affichera alors un message en début de vidéo pour signaler que votre vidéo contient une communication commerciale. Passons au contenu modifié. Cette nouvelle option est apparue avec l'IA, l'intelligence artificielle. Si votre contenu a été modifié d'une quelconque façon avec l'IA, il va falloir cocher oui. Si par contre vous êtes par exemple tout seul et que vous enregistrez chez vous sans modification, eh bien il faudra cliquer non. YouTube demande si une de ces affirmations décrit votre contenu, donc s'il fait dire ou faire à une personne réelle quelque chose qu'elle n'a pas dit ni fait, si elle modifie les images d'un événement ou d'un lieu réel, ou si elle génère une scène d'apparence réaliste qui n'a pas eu lieu. Dans mon cas, j'ai fait un montage avec des scènes qui n'ont pas eu lieu, donc je vais cliquer sur oui. Pour les chapitres automatiques, nous les avons déjà créés dans notre description. Si vous vous souvenez, je remonte un petit peu, vous avez ici les chapitres. Ces chapitres vont être prioritaires par rapport à la case que vous allez cocher. Donc vous pouvez laisser la case cochée, il n'y a pas de souci. Pour les lieux mentionnés, donc autoriser les lieux automatiques, ce n'est pas non plus très important. Également pour les concepts, vous pouvez laisser tout ça coché. Passons maintenant aux tags. Les tags aident YouTube à savoir de quoi parle votre vidéo, même si en réalité, il a déjà des indications avec le titre, avec la description et ainsi qu'avec le sous-titrage automatique de votre vidéo. Cependant, vous pouvez tout à fait les remplir. Tout d'abord, le nom de ma chaîne. Je sépare par une virgule. Potager. J'ai marqué le potager de Jessica. Voilà. Vérifiez surtout de ne pas faire d'erreur pendant que vous remplissez. Une fois que vous avez rempli les tags, passons à la suite. Vous avez ici les langues et certificats de sous-titrage. Donc la langue de vidéo, normalement, il va vous la trouver automatiquement. Donc là, c'est le français. Pas besoin de certificat de sous-titrage, vous pouvez laisser aucun. Pour la date d'enregistrement, ça peut avoir une importance dans certains cas. Donc là, c'est à vous de voir si vous voulez la mettre ou pas. Pour le lieu de tournage de la vidéo, vous pouvez tout à fait remplir le lieu. YouTube sera susceptible de mettre votre vidéo plus en avant pour les personnes qui se situent dans votre secteur géographique. Donc par exemple, la grande ville qui se trouve à côté de chez moi, c'est Limoges. Nous arrivons dans les licences. Si vous voulez en savoir plus sur le type de licence, vous pouvez cliquer ici et YouTube vous indiquera les spécificités pour la licence YouTube standard ou le Creative Commons. Dans la plupart des cas, ça va être une licence YouTube standard. Pour les licences, vous pouvez autoriser l'intégration, qui est déjà cochée par défaut. L'intégration, ça permet que d'autres personnes puissent utiliser votre vidéo pour l'intégrer sur leur site, par exemple. Vous pouvez tout à fait le laisser parce que, même si c'est sur leur site, ça vous rapportera des vues supplémentaires. La deuxième case, c'est pour informer vos abonnés que vous venez de publier une nouvelle vidéo. Donc vous pouvez également la laisser cocher. Avec le paramètre de remix de short, vous pouvez laisser autoriser le remixage vidéo et audio, ce qui permettra que d'autres personnes puissent utiliser des petits bouts de votre vidéo dans leur short. Si vous ne souhaitez pas que ce soit le cas, vous pouvez
soit autoriser le remixage audio uniquement, ou alors ne pas autoriser du tout le remixage. Dans mon cas, je vais laisser autoriser le remixage vidéo et audio. Ici, vous arrivez sur la catégorie de votre vidéo. En cliquant ici, vous avez la possibilité de choisir la catégorie de votre vidéo. Dans mon cas, c'est du divertissement puisque c'est une vidéo amusante. Dans commentaires et avis, vous aurez la possibilité de gérer l'affichage des commentaires. Il y a différents types de modération, c'est-à-dire que soit vous ne vérifiez aucun commentaire, soit vous vérifiez les commentaires qui sont potentiellement inappropriés, ce sont ceux qui peuvent par exemple contenir des insultes, des gros mots, etc. Vous avez la modération stricte, où là, elle va vérifier encore plus de commentaires potentiellement inappropriés, où vous pouvez tout vérifier là à 100% avant de les afficher. Ou tout simplement désactiver la possibilité de mettre des commentaires sous votre vidéo. Pour ma part, je laisse la modération standard. Vous pouvez également les trier par soit les mieux notés, soit les plus récents. Dernière option, vous pouvez afficher ou non le nombre de j'aime pour cette vidéo. Pour cela, il vous suffit de cocher ou de décocher cette case. Quelques petits éléments encore sur cette page. Vous pouvez voir ici qu'il y a le symbole HD. Ça veut dire que la vidéo a été traitée en haute définition. Ici, sur la droite, vous pouvez voir qu'il y a le lien de votre vidéo. Donc ça, c'est le lien final de votre vidéo que vous pouvez partager. Pour le copier, il vous suffira de cliquer sur ce petit symbole. En bas de page, vous pouvez voir l'état d'importation de votre vidéo. Dans mon cas, la vérification est terminée et aucun problème n'a été détecté. Une fois que toute cette page a été bien paramétrée, vous pouvez cliquer sur Suivant. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter des sous-titres. Vous avez donc plusieurs méthodes pour ajouter des sous-titres, soit importer un fichier, soit synchroniser automatiquement, c'est-à-dire que vous allez taper le texte et il va le synchroniser avec l'audio, ou de saisir le tout manuellement. Il faut savoir que YouTube, après quelques temps, vous fait de toute façon un sous-titrage automatique, donc il n'est pas forcément nécessaire d'importer votre fichier de sous-titres. Ce que je vous recommande, c'est d'attendre que YouTube génère les sous-titres automatiquement pour votre vidéo, et dans un deuxième temps, d'aller les corriger. Je reviens sur la page des éléments vidéo. Une option très intéressante est celle d'ajouter un écran de fin. Ça va vous permettre de mettre en avant vos autres vidéos. Cliquez sur Ajouter. YouTube sélectionne automatiquement la fin de ma vidéo, comme vous pouvez voir ici. Il y a plusieurs éléments que vous pouvez rajouter dans l'écran de fin. Un lien vers une autre vidéo, l'élément S'abonner, un lien également vers une playlist que vous aurez. Pour voir quels éléments vous pouvez rajouter en écran de fin, il vous suffit de cliquer ici. Et YouTube vous permet de rajouter soit des vidéos, un lien vers une playlist, un lien pour s'abonner à la chaîne, ou directement un lien vers votre chaîne. Comme vous pouvez voir ici, comme c'est un compte tout neuf, YouTube nous dit de rejoindre le programme partenaire YouTube pour ajouter des éléments liens. Dans notre cas, vu que c'est une nouvelle chaîne, je vais pouvoir mettre l'élément S'abonner. L'élément S'abonner est bien apparu, mais beaucoup trop tôt dans la vidéo. Donc je vais devoir le mettre beaucoup plus vers la fin. Pour cela, je sélectionne l'élément que je veux modifier. Je vais ici, vous avez la timeline, et je vais le mettre plutôt vers la fin. Vous pouvez déplacer l'élément à l'endroit souhaité. Et je vais également effacer les contours de la carte de visite pour ne laisser que ma vignette. Donc si je regarde ma vidéo, l'élément apparaîtra juste quand il y aura l'écran noir. YouTube signale que au moins un élément doit être une vidéo ou une playlist, donc je vais rajouter un élément qui peut être par exemple la vidéo. Je vais venir positionner ma vidéo au meilleur endroit. Comme je n'ai pas d'autres vidéos pour l'instant, l'écran n'est pas vraiment optimisé pour accueillir un écran de fin. Je réduis l'apparition de la vidéo à la toute fin, c'est-à-dire que c'est minimum 20 secondes de la fin. Cet élément vous permet trois choses. Soit de mettre la dernière vidéo mise en ligne. Il mettra automatiquement la dernière vidéo longue que vous avez mise en ligne. La deuxième option, c'est le contenu adapté aux spectateurs. Donc là, vous autorisez YouTube à sélectionner la vidéo de votre chaîne qui convient le mieux aux spectateurs. Ou alors, vous pouvez sélectionner une vidéo spécifique. Donc ça va être soit une de vos vidéos ou n'importe quelle autre vidéo sur YouTube. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous préférez faire.
Si vous cliquez sur sélectionner une vidéo spécifique, vous aurez le choix de rechercher dans vos vidéos, ici c'est vide puisque je n'ai pas d'autres vidéos, ou de chercher des vidéos d'une autre chaîne. Par exemple, je vais revenir sur la chaîne que j'avais montrée tout à l'heure, et vous cliquez dessus, et là la vidéo apparaît bien. YouTube vous prévient que ces éléments que nous sommes en train de rajouter, donc les éléments d'écran de fin, ne s'afficheront pas sur la page de lecture des vidéos privées. Pour l'instant, je ne vais pas rajouter d'écran de fin puisque c'est ma première vidéo et je n'ai pas d'autres vidéos à rajouter dans l'écran de fin. Donc j'ignore les modifications. Si par contre vous avez les possibilités de mettre des écrans de fin, vous allez cliquer sur enregistrer pour enregistrer les modifications. La troisième possibilité, c'est d'ajouter des fiches. Pour cela, vous allez cliquer sur ajouter et vous pourrez choisir un type de fiche, donc soit un lien vers une vidéo, une playlist, une chaîne, ou alors le lien, mais c'est la même chose que tout à l'heure, il n'est pas encore activé puisqu'il faut rejoindre le programme partenaire YouTube. Si vous voulez par exemple rajouter un lien vers une autre de vos vidéos YouTube, vous pourrez cliquer sur vidéo et vous pouvez rechercher la vidéo choisie dans la liste de vos vidéos. Pour l'instant, comme je n'ai pas de vidéo, c'est totalement vide. Ou alors vous pouvez comme tout à l'heure rechercher des vidéos d'autres chaînes. Vous sélectionnez la vidéo et vous voyez que la petite fiche apparaîtra de cette façon. Vous pourrez désigner l'endroit où vous voulez placer votre fiche. Une fois que vous allez sélectionner votre vidéo pour la mettre en tant que fiche, il vous suffit maintenant d'aller dans le timecode et de déplacer la fiche à l'endroit voulu. Ce qui est courant de voir dans les vidéos YouTube, lorsque les personnes mettent des fiches, c'est qu'elles font un geste pour indiquer qu'il y a une fiche dans la vidéo. Vous pouvez placer jusqu'à 5 fiches. Ici, je ne vais pas en rajouter, donc j'ignore les modifications. Mais comme tout à l'heure, vous pouvez mettre enregistrer si vous en avez ajouté une. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur suivant. Ici, ce sont les vérifications des droits d'auteur. YouTube fait un premier passage pour voir si votre vidéo présente des problèmes au niveau des droits d'auteur avant de la publier. Ici, vous voyez bien qu'aucun problème n'a été détecté. Comme il était indiqué, ces résultats ne sont pas définitifs et il peut y avoir des problèmes ultérieurs. Donc faites bien attention au niveau des copyrights de vos musiques. Cliquez ensuite sur suivant. Nous arrivons à la dernière page avant de mettre votre vidéo en ligne. Vous avez 3 options au niveau de la visibilité. Votre vidéo peut être mise en privé. Dans ce cas-là, seuls vous et des personnes que vous avez choisies pourrez regarder la vidéo. Vous pouvez cliquer sur partager en privé. Et vous pourrez ici rajouter les adresses mail des autres utilisateurs et même leur envoyer une notification par email pour les avertir que vous avez partagé une vidéo avec eux. L'autre option est de mettre votre vidéo en non répertorié, c'est-à-dire que tous les utilisateurs qui ont le lien peuvent regarder votre vidéo. Votre vidéo ne sera donc pas visible directement sur YouTube, mais seuls les utilisateurs qui auront le lien pourront regarder cette vidéo. La troisième option est l'option public. À ce moment-là, tout le monde peut regarder votre vidéo. Je clique sur public et voici ce qu'il m'affiche. N'oubliez pas que tout le monde peut regarder les vidéos publiques. Pour garantir votre sécurité et celle de notre communauté, ne partagez pas d'infos personnelles et respectez le règlement de la communauté. Je mets OK et je sélectionne public. Si vous utilisez par exemple des vidéos pour des formations ou des vidéos cachées, parce que par exemple ça peut être un bonus pour certains de vos utilisateurs, il faudra dans ce cas-là la mettre en non répertorié pour que seules les personnes qui ont le lien puissent regarder votre vidéo. Dans notre cas, nous allons la mettre en public. Il est important de savoir que YouTube comptabilise les vues qui sont faites sur les vidéos publiques. Donc si vous avez beaucoup de vues qui sont faites sur les vidéos privées ou les vidéos non répertoriées, elles ne compteront pas si vous voulez faire monétiser votre chaîne. Si vous cochez définir en tant que première instantanée, vous pourrez discuter directement avec les personnes pendant la durée de la vidéo, une fois qu'elle sera publiée. YouTube vous donne également la possibilité de programmer la date à laquelle vous souhaitez rendre votre vidéo publique. Ça peut être très utile si vous avez un calendrier de publication YouTube et que vous faites vos vidéos à l'avance. Pour programmer votre vidéo, cliquez ici, puis sélectionnez le moment où vous voulez rendre votre vidéo publique. Par exemple, je vais mettre le 25 avril. Vous pouvez ici définir l'heure, donc je vais mettre 18 h. Au niveau du fuseau horaire, il vous signifie qu'il est par défaut sur le fuseau horaire local et que la vidéo restera privée jusqu'à sa publication. Vous pourrez également la définir comme première
C'est la même chose que tout à l'heure, vous pourrez discuter avec les personnes pendant la durée de la vidéo. C'est-à-dire que si je publie ma vidéo à 18h, ma vidéo dure 2 minutes. Donc à 18h, si je suis connectée et que d'autres personnes sont connectées, nous pourrons discuter jusqu'à la fin de la vidéo qui sera 18h02. Je ne vais pas choisir ce cas-là, je vais choisir de la mettre en public tout simplement. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Publier. Vous pourrez vérifier le taux d'importation ici. Il faut savoir que YouTube traite votre vidéo en 2 définitions, donc en basse définition, SD, ou en haute définition, HD. Votre vidéo sera d'abord traitée en basse définition par YouTube, donc vous pourrez partager votre lien même si elle n'est pas encore traitée en haute définition, mais je vous conseille quand même d'attendre la haute définition avant de partager votre lien. Et oui, votre travail n'est pas fini. Une fois que votre vidéo est en ligne, partagez votre vidéo sur les réseaux sociaux, dans votre liste d'emails, et vous pouvez même l'intégrer sur votre site web. Une fois que votre vidéo est bien mise en ligne, vous pouvez cliquer sur Fermer. Pour vérifier que votre vidéo est bien mise en ligne, vous pouvez aller sur Contenu, et vous verrez que votre vidéo apparaît bien. Vous pourrez vérifier ici un certain nombre de points. La visibilité, les vues, les commentaires et les pourcentages de j'aime. Si vous cliquez ici sur le petit crayon, vous pourrez voir les détails de votre vidéo. Vous arrivez sur la page des détails de la vidéo, c'est un récapitulatif de tout ce que nous avons vu comme paramètres avant de mettre votre vidéo en ligne. Vous pourrez venir les modifier directement ici selon vos besoins. Avec les graphiques, vous pourrez voir les données d'analyse, les commentaires. Vous pourrez également la regarder sur YouTube ou si vous cliquez sur les 3 petits points, vous pourrez voir différentes options. Modifier le titre et la description, créer un lien de partage, promouvoir, télécharger ou supprimer définitivement. Si vous souhaitez voir à quoi ressemble votre chaîne désormais, vous pouvez cliquer sur Compte et sur votre chaîne. Et voilà, vous savez maintenant comment mettre une vidéo en ligne sur YouTube et optimiser vos paramètres. Bravo! Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de commenter. Vous pouvez également mettre le lien vers votre vidéo ou votre chaîne YouTube et abonnez-vous pour plus de conseils. À bientôt!